Bonjour à tous et bienvenue sur GDS, chronique dans notre maintenant célèbre chronique, la cuisine d'une confinée. Aujourd'hui, découvrons la recette de Luna. Zlabia est son nom. Bien étrange vous semblerait-il. Mais qu'est-ce donc? Sa couleur est vive, du jaune à l'orange profond, symbole de renouveau, de renaissance et de lumière. Il brille comme un soleil de printemps qui se pense en été. Il peut être petit, comme en ces jours où la solitude et l'éloignement des amis ne nécessitent pas qu'il grossisse davantage. Mais, quand les retrouvailles arriveront, il s'autorisera un changement de volume conséquent pour s'adonner au partage. Attention! Pour tous ceux qui veulent avoir un corps de rêve cet été sur les plages, il est fortement déconseillé. Mais, comme ces plages seront inaccessibles, tirons la conclusion qui s'impose. Comme dit ma grand-mère, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pour les confectionner, il faut au préalable remplir son attestation dérogatoire en cochant bien la case achat de première nécessité. Vous n'y croyez pas? Ce n'est qu'un prétexte pour sortir me balader? Eh bien, je vous l'assure, en cette période si particulière, mes labias sont indispensables à mon équilibre psychique, donc de première nécessité. Alors, dans mon panier, je récolte donc un verre de farine, 3/4 de verre de maïzena, une demi-cuillère à café de sucre, un verre d'eau tiède, une cuillère à café de yaourt, une cuillère à café d'huile d'olive, un sachet de levure, du colorant rouge et jaune et du sirop de miel à la fleur d'oranger. Puis, je rentre vite chez moi, me lave les mains, retire mon masque, enfile mon tablier et enfin, plaisir, je commence à préparer mes labias. Alors, premièrement, dans un saladier, mélangez la farine, maïzena, sucre et levure. Deuxièmement, ajoutez le yaourt, l'huile ainsi que l'eau, mélangez le tout et ajoutez les colorants. Troisièmement, couvrir dans un film alimentaire et laisser reposer 30 minutes. Quatrièmement, j'utilise un entonnoir, mais vous pouvez utiliser une broche à douille ou autre, ou comme Marie dans une grosse seringue. Cinquièmement, chauffez l'huile dans une poêle pas très profonde. Ceci vous aidera à former vos labias. Versez 2 ou 3 louches de pâte dans l'entonnoir en bouchant à l'aide du doigt l'ouverture. Retirez le doigt et formez les labias en faisant des petits tourbillons. Dès que vous avez fini de boucher l'entonnoir, laissez cuire quelques minutes et retournez la labia et cuire la seconde face. Sixièmement, les égoutter et plonger la zlabia dans un miel froid. La zlabia se déguste, de préférence le jour, même afin de garder son croustillant. Ultime étape. Appelez mon amie algérienne qui m'a fait découvrir cette recette qu'elle a apprise de sa mère, qui l'a apprise de sa grand-mère, et déguster en visio ces délicieux gâteaux orientaux, dégoulinants de plaisir gustatif. Je n'oublie pas de poster une photo sur les réseaux sociaux. Les commentaires ne se font pas attendre. Attentats caloriques, radicalisation du diabète et bien d'autres. Le ramadan va commencer. Mon ami m'explique que ces pâtisseries sont traditionnelles en cette période de fête religieuse, donc c'est sans culpabilité que je m'en délecte. Et de toute façon, moi, même pas peur des kilos. Le voyage culinaire de mes papilles peut commencer. Voyage immobile en attendant la liberté. Je suis dans un salon au décor oriental. Des tapis partout, des coussins accueillants, une table basse en fer forgé où repose un joli plateau en métal repoussé où fume le thé à la menthe qui embaume l'atmosphère. Mais, c'est chez moi en fait. Mes parents sont des grands voyageurs et ici, c'est une ambiance un peu d'ailleurs de tous les continents réunis. J'espère que cette recette vous aurait fait, elle aussi, voyager. Bonne journée et à très vite sur GDS Radio pour découvrir de nouvelles recettes. Salut!